Alors, bonjour à toutes et tous. On va vous laisser quelques minutes le temps de vous Bonjour. connecter. Bonjour Antoine, bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bonjour Julien et bonjour à tous. Bon, voilà, on voit que vous êtes en train de tous rentrer du coup dans le webinar. On a un petit peu de monde aujourd'hui. On a plus de 200 inscrits, donc on va laisser quelques secondes le temps que vous puissiez tranquillement vous connecter. Et puis, on va pouvoir partir. Donc, pour ma part, moi, je suis Olivier. Donc, je serai le modérateur pour ce webinaire. Le sujet, c'est comment rendre votre formation plus efficace et plus engageante. Donc, de mon côté, je serai à votre disposition via le chat pour noter vos questions éventuelles durant le webinaire et puis pouvoir les poser à Julien et Antoine en fin de session. Donc, nous sommes aujourd'hui accompagnés par Julien Bach, qui est account exécutif chez Xos, et Antoine Ami, consultant mobile learning chez Bidiz. Bonjour à Bonjour. toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Je vous laisse la main du coup pour ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Olivier. Merci. Je suis Julien, accompagné d'Antoine. On va vous présenter ce webinaire et un petit peu les techniques et les outils qu'on utilise pour faire en sorte que vos parcours de formation soient plus efficaces. Il y a deux leviers, comme vous pouvez le voir dans le titre, principaux qui vont être évoqués dans ce webinaire, qui sont les neurosciences et le mobile learning. Commençons tout d'abord par un petit sondage. Avant de rentrer dans le détail, quel est votre plus grand défi de formation sur cette année 2021? Est-ce que c'est de… Voilà, vous avez vu les éléments. Alors, ça se passe en plein milieu, mais développer le digital, learning, rendre les formations plus engageantes, rendre les classes virtuelles plus efficaces, mieux piloter les formations ou développer mon offre de formation. Alors, on vous laisse quelques instants. Ce petit sondage nous permettra derrière peut-être d'adapter au plus près de vos besoins nos prochains webinaires. Donc, voilà, on vous enverra ces résultats. On les aura même directement suite aux réponses. C'est toujours intéressant de prendre en effet la tendance de notre écosystème pour adapter à la fois notre discours et puis bien sûr nos produits et nos offres de webinaires. Alors, vous êtes 70% déjà à avoir voté. On va vous laisser encore quelques secondes avant de clôturer le sondage. Donc, n'hésitez pas à le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, je vais pouvoir l'arrêter et du coup, vous partagez directement les résultats. Voilà, donc les résultats qui s'affichent. Donc, en première position, avec 38% des votants, rendre les formations plus engageantes. Et puis, en deuxième position, développer mon offre de formation digitale. Et en troisième position, développer le digital learning. Puis ensuite, rendre les classes virtuelles plus efficaces. Et enfin, mieux piloter les formations. D'accord. Eh bien, écoutez, merci de votre participation. Ça tombe bien pour la réponse qui a le plus de suffrages, puisque c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, enfin l'un des objets. Eh bien, commençons tout de suite par la première partie dont je vais vous parler. Antoine interviendra dans quelques minutes sur l'autre levier qu'on va utiliser pour rendre les formations digitales plus efficaces et plus engageantes. Chez Xos, nous, on a une spécificité aujourd'hui, c'est qu'on travaille depuis que la société a été créée en 2011 avec sur du e-learning, mais sur du e-learning à forte efficacité pédagogique, pardon. Et c'est grâce notamment à la neuropédagogie qu'on va pouvoir avoir une efficacité qui a été démontrée. Mais la neuropédagogie, c'est un terme dont vous avez forcément entendu parler en ce moment. Mais en tout cas, elle se révèle, elle se matérialise par quelques astuces que je vous partage là et qu'on déploie dans nos contenus et qui sont importants. Une de ces astuces, la première, c'est d'utiliser de la vidéo et de faire des vidéos d'experts. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment très important aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, professionnelles. On voit l'importance de médias comme YouTube et puis les séries, les Netflix, etc. Donc la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs et d'où l'intérêt de pouvoir utiliser ce médium pour véhiculer de l'information. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de l'utiliser, mais pas de n'importe quelle façon,
de l'utiliser comme on le fait nous chez Exos avec le fait de filmer un expert ou une experte comme le monsieur que vous avez à l'écran, de le filmer en plan américain, c'est-à-dire juste en dessous de la ceinture, parce que les neurosciences nous ont appris que le langage non verbal d'une personne est très important. Grâce à la façon dont la personne, quand elle est filmée, bouge les mains, bouge la tête, le buste, etc. Donc, tout son langage non verbal nous aide à mieux mémoriser de façon très importante. Il y a même des études qui vont nous dire que c'est à hauteur de 55%. Donc, voilà, si vous ne mettez pas de vidéo dans vos modules de formation digitale, ben vous perdez quelque part 55% de chances que les gens mémorisent mieux. Donc, chez Exos, on a pris le parti de se dire que c'était dommage de passer à côté de ces 55% qui facilitent la mémorisation et de retenir l'information importante. Ça, c'est l'importance de la vidéo. Une deuxième astuce qu'on utilise, c'est l'interactivité. Évidemment, avoir de l'interactivité variée, les différentes modalités, que ce soit de la vidéo, de l'interactivité des exercices, ont un bénéfice très important pour motiver, pour engager l'apprenant. Voilà. Le solliciter avec des exercices de découverte, des exercices d'interpellation où on lui pose une question à laquelle il n'a pas forcément la réponse encore parce qu'on ne l'a pas encore vue, mais ça va justement le titiller un petit peu et il va se dire bah oui, pourquoi on me pose cette question, je ne comprends pas, on m'a expliqué juste avant quelque chose et puis on ne m'a pas donné la réponse. Donc, c'est des choses comme ça qui titillent, ouais, c'est le bon mot, je pense, l'apprenant et qui lui donnent envie de continuer et justement d'aller poursuivre le module. Donc voilà, ça permet de motiver, d'engager l'apprenant, l'interactivité. Ça permet de varier les modalités, je le disais, avec des exercices de différents types, que ce soit des pioches, que ce soit des images à sélectionner, des choses comme ça, pour justement, voilà, la variété aussi fait l'intérêt et le fait qu'on a envie de suivre et de s'engager sur un module. Une autre astuce que je vous partage ici, justement pour rendre votre formation vraiment efficace et engageante, c'est d'immerger l'apprenant. On peut l'immerger de plusieurs façons. On peut l'immerger avec des modules qu'on va créer en réalité virtuelle ou des séquences en réalité virtuelle, où là vraiment, que ce soit sur un téléphone ou encore mieux avec un casque, là la personne, elle est vraiment… elle tourne la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. À côté, elle voit son futur collègue Jean-Michel. À droite, elle voit Olivier. Donc, elle est vraiment immergée dans son environnement de travail. L'intérêt, c'est que ça provoque beaucoup d'émotions, un petit effet waouh quand même. Et le fait d'avoir ces émotions, on sait dans le domaine de la neuropédagogie que les émotions favorisent beaucoup la mémorisation. Donc, provoquer des émotions, c'est des choses qui sont très bénéfiques. Et l'immersion en provoque beaucoup. Le fait aussi d'expérimenter de façon soi-même personnelle des choses, pouvoir faire, refaire sans risquer on risque de se tromper, mais justement, ce n'est pas grave puisque c'est fait exprès et c'est un module de formation qui est fait pour pouvoir essayer des choses, tenter, avoir les bonnes approches, être sûr qu'on se positionne correctement face au monsieur qui est tout en haut là sur la première image que je vous propose à l'écran là, qui nous sollicite sur une question relative à une assurance vie. Est-ce qu'on a le bon positionnement? Voilà, donc ça nous permet ces immersions cette immersion qu'on va intégrer dans nos modules nous permet vraiment permet aux apprenants en tout cas de pouvoir se positionner et de pouvoir ressortir les informations et les comportements qu'on souhaite qu'ils apprennent. Voilà, ça c'était trois astuces qu'on déploie dans nos modules. Les cas d'usage ici qu'on va avoir quand on déploie un module chez Exos, quel que soit un peu son format, c'est qu'on va être en capacité de créer des formations à la fois sur les soft skills, sur le management. On a refait pour une grande entreprise française l'année dernière tout son parcours, tous les parcours pour tous les managers. Donc, il y avait différentes modalités pédagogiques. Il y avait de la réalité virtuelle, il y avait du e-learning un peu plus classique, il y avait du mobile, etc. Ça permet aussi de créer des formations qui sont vraiment orientées métiers, comme le cas d'usage que je vous propose à l'écran là, pour un de nos clients dans l'industrie extraction minière.
L'idée ici, c'était d'optimiser la productivité sur leurs mines, que ce soit au Gabon ou en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a réalisé un parcours complet de 2 heures avec plusieurs modalités pédagogiques pour les opérateurs miniers, c'est-à-dire les personnes qui conduisent les pelleteuses que vous voyez à l'écran ou les tombereaux. Et donc, on leur a créé ce parcours avec plusieurs modalités pédagogiques dans lesquelles on avait beaucoup de prises de vue, comme vous le voyez là, soit en drone, soit sur le site directement, parce que ça permet de voir les bonnes pratiques et de leur montrer vraiment, on parlait d'immersion, là vraiment, c'est leur quotidien que ces personnes-là ont pu voir. Donc, ça leur permet vraiment de se projeter et c'est vraiment quelque chose qui est engageant pour les gens, parce que vraiment, ils reconnaissent, ils voient que c'est une formation qui est très contextualisée. Donc, il y a les prises de vue in situ, il y avait des modalités type exercice très, très sympas. Donc, l'intérêt de ces cas d'usage, c'est d'avoir comme ça des parcours qui sont, comme je le disais à l'instant, vraiment plus efficaces et plus engageants pour ce côté qui est très contextualisé et puis qui est très varié dans les modalités. Parce qu'évidemment, si c'était un peu monotone, on peut assez rapidement se lasser. Donc voilà, varier les modalités, contextualiser au maximum, c'est des choses qui sont très efficaces pour rendre une formation justement plus efficace et plus engageante. Je voulais vous faire une démo d'un module qu'on a dans notre catalogue ZOS et puis qui a sa petite incidence par rapport à la suite et à l'intervention d'Antoine juste après. Mais je vous montre un peu les différentes techniques qu'on va utiliser justement et dont je parlais à l'instant. Là, on est sur des formats qui sont relativement courts. On est sur des capsules qui durent 10 minutes maximum, en tout cas en e-learning classique, et qu'on va pouvoir basculer sur des formats encore plus courts quand on parle de mobile. Mais en tout cas, on est sur des formats qui durent 10 minutes parce qu'après 10 minutes, vous perdez 80% d'attention. Alors, je ne sais pas si vous avez l'audio, mais si vous ne l'avez pas, tant mieux. Évidemment, la personne parle, hein, c'est pas uniquement, de toute façon, ce n'est pas du langage des signes. Mais voilà, ça reprend exactement les informations que je vous donnais, les astuces que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez l'expert qui parle, qui avec sa façon de bouger nous apporte des informations non verbales pour justement qu'on mémorise mieux sans qu'on s'en rende compte. C'est l'avantage. Et puis, dans cette partie droite de l'écran ici, vous allez avoir des visuels qui vont venir appuyer son propos. Parce qu'on sait aussi, grâce aux neurosciences et aux sciences cognitives qui se sont beaucoup développées ces 25 dernières années, que quand vous voyez, plus on stimule de sens et plus on a de chances de retenir l'info. Donc, à la fois, quand la personne parle, vous avez évidemment le canal auditif qui est stimulé, mais aussi quand vous voyez en même temps qu'elle dit tel mot, un pictogramme ou un mot-clé qui va apparaître, eh bien, ça va venir aussi stimuler votre canal visuel. Et donc, on retient 6 fois mieux les choses. Hein. C'est assez intéressant. On retient 6 fois mieux les choses quand on les voit et quand on les entend. D'où cette façon qu'on a de composer nos modules pour les rendre plus efficaces avec de la voix et de la vidéo et du visuel avec ce principe de contiguïté temporelle. Quand la personne dit quelque chose, eh bien, vous avez son pendant visuel qui apparaît, soit un mot-clé, soit un pictogramme. Donc, le module de 10 minutes, voilà, je ne vais pas vous le défiler en entier, mais il se compose d'une succession de séquences vidéo, comme vous venez de le voir, avec des exercices. Des exercices, voilà, alors il y a extrêmement de modalités différentes sur ces exercices. Là, c'est questions vrai-faux, avec un feedback tout de suite qui apparaît, du vert, du rouge, et puis un commentaire qui va être formulé ici dans le résultat, mais on est vraiment sur une évaluation et des questions qui vont être très formatives pour justement apporter du feedback et renforcer quelques notions. Et puis, l'apprenant continue et puis il va ainsi avancer dans son module avec toujours cette même double stimulation qui est très importante. Voilà, visuel et vidéo. Je vais aller très rapidement juste à la fin. Voilà, donc différentes typologies d'exercices.
un exercice qui est très important pour rendre la formation efficace, c'est de permettre aux gens de prendre un peu de recul, de se désolidariser quelques instants du module du médium digital sur lequel ils sont et de prendre un stylo, voilà, comme celui-ci, une feuille et de noter, d'essayer de répondre à la question parce que les neurosciences nous ont montré que reformuler est très bénéfique pour la mémorisation. Donc, se réapproprier ce qu'on vient de voir et de le coucher sur le papier et pas de le dactylographier sur un clavier d'ordinateur parce que ce n'est pas la même démarche intellectuelle, mais vraiment l'écrire manuscritement, c'est vraiment très bénéfique pour la mémorisation. Voilà, et je terminerai par les 2 cas pratiques qui viennent valider les acquis du module avec différentes modalités ici. Voilà. Et je voulais vous montrer les scores qui vont arriver et surtout voilà, la fiche de synthèse. Voilà, vous avez une fiche de synthèse qui vous permet de synthétiser les 3 ou 4 idées forces du module qui viennent de se terminer. Voilà. Voilà, ça c'était un exemple d'un module qu'on utilise chez Exos qui intègre ces quelques astuces que je vous ai montrées et qui permet de traiter soit des formations, là comme c'est le cas ici, plus liées aux soft skills, au management, mais aussi des formations métiers comme le cas que je vous présentais chez notre client Eramet. Voilà. Antoine, je te passe la main et je te passe le partage d'écran. Très bien. Et je m'entends en écho, alors du coup, si tu peux couper ton micro, comme ça, ça a l'air d'être bon là maintenant. Mais voilà. Merci beaucoup Julien. Donc, comme il vous l'a dit, dans un premier temps, il vous a présenté un petit peu le point de vue de Xos pour rendre vos formations plus efficaces et engageantes. C'est à mon tour de le faire aujourd'hui et vous montrer un petit peu ce qu'on recommande nous chez Bidiz pour rendre ces formations plus efficaces et engageantes. Faut savoir que tous les conseils un petit peu qui vont être donnés aujourd'hui s'appuient, en tout cas côté Bidiz, sur 6 ans d'expérience. 6 ans d'expérience qu'on a eu avec plus d'une centaine de grands groupes aujourd'hui. Ces expériences et ces différents déploiements qui nous ont permis aujourd'hui de faire évoluer la solution pour justement qu'elle soit plus efficace et plus engageante. Alors forcément, sur ces 6 ans, il y a eu des fonctionnalités qui ont été abandonnées et d'autres qui ont été retenues de par leur efficacité. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de 3 grands axes qui nous semblent très importants pour répondre à la problématique d'aujourd'hui. Le premier axe, ça va être tout simplement de diffuser des contenus mobile premium, ou en tout cas d'utiliser une solution de diffusion qui ait été développée mobile first. Je vais vous expliquer tout de suite ce que veulent dire ces différents mots. Donc, une solution mobile first, déjà, va être construite dans un premier temps pour une diffusion mobile, que l'apprenant ait accès à ces contenus en mobilité, donc que ce soit sur des supports smartphone, tablette ou ordinateur. Il faut savoir que ces contenus sont conçus pour les différents devices avec un penchant beaucoup plus accentué pour du mobile. Et donc, pour cet usage, on a appuyé vraiment sur la méthodologie pédagogique du micro-learning qui veut des contenus très granularisés, c'est-à-dire avec plusieurs notions qui vont permettre à un apprenant de séquencer sa formation en fonction du temps qu'il a devant lui. On sait que vos apprenants aujourd'hui font face à des temps de cerveau de moins en moins disponibles dans leur journée. Il va falloir séquencer ces différentes périodes de formation, que l'apprenant puisse avoir le choix de découper sa formation en plusieurs sessions de 2 minutes, 5 minutes, comme il souhaite, et de pouvoir retrouver aussi très facilement un contenu lorsqu'il en a besoin. C'est ce séquençage des capsules, c'est les modules qu'on utilise aujourd'hui, qui va permettre cela, donc au travers de la pédagogie micro-learning. Dans ces contenus micro-learning, ce qui est important également, c'est de diversifier les différents modes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire face à différents profils d'apprenants. Ces apprenants peuvent se retrouver dans différentes situations, soit dans des situations où ils ont plus le temps de se former et de faire un module en entier, d'autres où ils ont 30 secondes pour se former ou pour réviser des choses. Et dans ces cas-là, il va falloir plusieurs modes d'apprentissage différents qui vont leur permettre
d'adapter la formation en fonction de leur situation, du temps qu'ils ont devant eux. Donc bon, ça fait partie notamment des choses que l'on développe chez Bidiz, avec la possibilité pour un apprenant de se dire: j'ai 30 secondes devant moi, je vais réviser sur 30 secondes. Également, autour de ces contenus, ce qui est important, c'est de suivre un petit peu les contenus, les formats de contenu tendance aujourd'hui, ce qui plaît, ce qui marche, ce qui est très en vogue. Ça fait partie notamment, les podcasts en font partie notamment, hein. On voit des podcasts un petit peu partout. C'est voilà, des formats audio qui vont être très pratiques pour apprendre des choses, écouter une formation lorsqu'on est en train de travailler peut-être dans ses écouteurs, lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est dans les transports. Ça fait partie des contenus qu'on a intégrés au fur et à mesure de nos expériences chez nos clients. Les formats vidéo, hein, dont parlait Julien tout à l'heure, qui sont extrêmement importants à l'heure d'aujourd'hui. Des contenus avec du swipe. On voit beaucoup de glisser, voilà, des formats de contenu que l'on glisse sur différentes applications aujourd'hui très à la mode. On a le scroll, etc., que l'on va intégrer dans nos solutions. Et l'UGC, par exemple, alors l'UGC, je vais y revenir tout à l'heure, c'est User Generated Content, c'est la possibilité de mettre à contribution l'apprenant pour qu'il puisse créer du contenu directement depuis son téléphone et le partager à sa communauté. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir des contenus qui soient les plus interactifs et diversifiés possibles pour que l'apprenant soit toujours en interaction avec l'application autour de sa formation, qu'elle soit le moins monotone possible et qu'il ait envie d'y revenir. Voilà, qu'il voit que ça bouge, il va voir un contenu, il va le lire et ensuite, on va lui proposer une activité pédagogique à la fois pour ancrer ses connaissances tout au long de sa formation, et à la fois aussi pour le maintenir éveillé, c'est-à-dire voilà, le rendre toujours actif au creux de sa formation. Avoir des contenus diversifiés fait partie aussi de cette méthode pour engager davantage les apprenants. Donc, il faut savoir que tous ces contenus-là, j'en parlerai pas beaucoup durant ce webinaire, mais tous ces contenus peuvent être créés sur un outil auteur très intuitif que propose Bidiz. Donc, l'idée, c'est de donner la possibilité aujourd'hui à vos concepteurs, à vos ingénieurs pédagogiques, ou vous-même, qui êtes peut-être concepteur ou faites partie d'un organisme de formation, de créer vos contenus le plus intuitivement possible, le plus facilement possible, les mettre à jour en temps réel. Et puis aujourd'hui, le mobile nous offre quand même des possibilités très intéressantes. On va faire en sorte de les mettre à profit de l'apprentissage de vos apprenants au maximum. Ça fait partie, le mode offline en fait partie. Donc le mode offline, c'est la possibilité de retrouver ses contenus de formation, même quand on n'a pas de réseau. Nous, aujourd'hui, on l'utilise chez RATP. Les agents de la RATP qui sont dans les couloirs du métro, voilà, c'est le réseau dans les couloirs du métro de la RATP, ce n'est pas le point fort. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est que ces agents-là puissent continuer à se former, partager des choses, même quand ils n'ont pas de réseau. Donc voilà un petit peu ce qu'on entend par des contenus mobile premium. C'est utiliser toutes les fonctions aujourd'hui mobiles au profit de l'apprentissage. Donc tous ces contenus mobile premium vont nous permettre d'inclure également énormément de côté ludique, ce qu'on va appeler la gamification. Cette gamification qui est aujourd'hui c'est ce que j'ai marqué sur la slide, un booster de dopamine. La dopamine, vous avez sûrement entendu parler déjà de cette petite molécule qui active dans le cerveau un sentiment de plaisir, de motivation, et qui va par le coup, engager l'apprenant davantage. Ce sentiment de plaisir est provoqué par des systèmes de récompense qu'on a dans le cerveau et qui vont être activés tout simplement par des éléments de gamification qui vont évoluer tout au long de l'apprentissage de l'apprenant. Plus on apprend, plus on va gagner de points, on va faire évoluer un avatar sur son application que l'on va pouvoir comparer peut-être à ses autres collaborateurs, à d'autres apprenants. Donc, voilà, tout au long de son apprentissage, on va avoir cet avatar, un petit peu comme sur des apps type Candy Crush, hein, par exemple. On commence au début, on a un avatar qui se débloque très rapidement. Et puis, plus ça va être compliqué de passer à l'avatar supplémentaire. Donc, c'est ce qui va engager l'apprenant à revenir davantage sur l'appli, à faire davantage de contenu et à se concentrer lorsqu'il réalise ses contenus de formation.
Donc, les badges comportementaux en font partie aussi. Les badges comportementaux, c'est voilà, plus j'apprends, plus je suis assidu dans ma formation, plus je vais remporter de badges. Par exemple, le badge, on a un badge qui s'appelle le badge super déchaîné on gagne 3 battles d'affilée. On a les badges de compétences qui, eux, vont être reliés à une compétence en particulier. Plus j'apprends sur un sujet, plus je vais faire évoluer ce badge. Je vais passer de débutant, intermédiaire, expert, etc. On a les certificats qui vont venir récompenser un apprenant lorsqu'il a réussi tout un parcours de formation, toute une capsule entière. Et ce certificat, qui va être aux couleurs de votre entreprise, au nom de l'apprenant, va venir tout simplement, va encore une fois récompenser l'apprenant, stimuler cette petite dopamine qu'il y a en lui. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de challenger vos apprenants. L'idée, c'est de les challenger alors à la fois en mode asynchrone, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se défier en mode battle, pas être obligés de le faire en mode live, mais se défier à quelqu'un d'autre, que ce soit sur une capsule en particulier, sur un classement, où voilà, le but, c'est de terminer dans les 3 premiers du classement à la fin du mois. Donc, on a des clients qui organisent des petits challenges sympas comme ça. Et puis d'organiser ces challenges en live aussi. Il faut savoir qu'on a des fonctionnalités pour animer le présentiel. J'ai vu qu'il y avait quand même un petit peu de monde aujourd'hui dont le but était d'animer les classes virtuelles. Ces classes virtuelles, souvent, elles sont animées avec Biddies également, avec des fonctionnalités qui vont permettre de poser du quiz en direct, de un petit peu contrôler ce qui a été retenu à chaud par vos apprenants. Et puis enfin, les classements, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les classements, voilà, c'est tout ce qui va régir tout ce système de gamification. Et enfin, dernier axe, ce système de gamification ne serait rien justement si on n'avait pas ce côté social, si on ne pouvait pas interagir avec les autres utilisateurs. Donc l'idée chez Biddies notamment, c'est qu'on puisse donner la possibilité d'interagir au sein de sa communauté d'apprenants. Et ce côté social learning va notamment permettre d'aider vos concepteurs pédagogiques, de venir les aider avec des contenus qui seraient créés directement par l'apprenant, par des experts métiers, par des ambassadeurs, directement depuis l'application. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content. C'est un peu les mécanismes qu'on retrouve sur Instagram, sur Snapchat, Facebook, où tout le monde va être mis à contribution. Sauf que là, on va le mettre à profit de l'apprentissage dans l'entreprise et de mettre un apprenant à contribution sur sa formation, dans son entreprise. Ça va quand même stimuler son sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Donc à la fois, ça va l'engager davantage sur l'application, sur sa formation plutôt. Et puis à la fois, ça va le maintenir, je dirais, motivé au sein de son exercice professionnel. Alors, le partage de contenu en fait partie aussi, hein. Tout ce qu'on va voir ici, c'est un peu des mécanismes qu'on retrouve aujourd'hui sur les apps de réseaux sociaux. C'est-à-dire, on va pouvoir se partager des contenus intéressants, on va pouvoir se partager des bonnes pratiques, s'entraider. On va avoir des forums également sur lesquels on va pouvoir poser des questions, répondre à un autre utilisateur, l'aider. Et puis, le mode battle, alors j'en faisais un petit peu référence tout à l'heure lors des challenges, ça va être la possibilité de notifier un apprenant pour le défier sur un sujet. Voilà, il y a un sujet sur lequel on va se confronter, on va avoir les mêmes questions chacun de notre côté. On peut le faire à 2 moments différents, mais l'idée, c'est que ça stimule encore une fois l'apprenant. Je défie un utilisateur, de l'autre côté, cet utilisateur va recevoir une notification. Ça va l'engager davantage. Voilà. De temps en temps, il va recevoir une notification de son collègue Julien, par exemple, qui l'aura défié sur comment bien intégrer un nouveau collaborateur dans son entreprise. Et puis, encore une fois, ces classements qui apparaissent, les classements dans le social learning, c'est très important parce qu'on va pouvoir se comparer à un autre utilisateur, à un groupe ou à un autre, et au sein de sa communauté, voir comment on se situe sur un sujet ou un autre. Et puis enfin, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit à la fois LinkedIn, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux très à la mode, ont ce fil d'actualité, ont ce flux qui va permettre d'animer l'application en fait d'elle-même. C'est-à-dire que au-delà des contenus de formation qu'on aura postés, ce fil d'actualité va vivre avec
l'activité de vos apprenants. On aura un top apprenant qui va se publier une fois par semaine, par exemple. On va avoir une petite news journalière qui va être publiée par un ambassadeur, un manager. On va avoir un petit rappel pour faire sa mémorisation, les nouvelles capsules en ligne. Donc, tout ce flux, ce fil d'actualité va vous permettre de faire vivre votre solution d'elle-même après la diffusion de vos contenus. Et puis pour terminer, je voulais vous parler un petit peu d'un exemple de cas d'usage, un cas d'usage d'onboarding, d'intégration d'un nouveau collaborateur. Je vous parle de ce cas d'usage parce que c'est un cas d'usage qui va à la fois prendre en compte du distanciel avant l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, le jour J, et puis après pour avoir un suivi régulier. Donc vraiment, on a une solution, des contenus qui doivent se placer sur chaque phase de la formation, que ce soit en amont du présentiel, pendant, après. Bien sûr, on ne va pas que faire du onboarding, que ce soit Xos ou Biddies. On va à la fois se positionner sur des formations managers, de lancement de produits, etc. Là, c'est pour vous montrer un peu comment tout ce que je viens de vous expliquer peut s'adapter dans un dispositif complet. C'est un exemple. Là, on a, par exemple, dans le cas d'un onboarding, des petits jeux de pistes qui sont souvent faits chez nos clients. On va pouvoir scanner un QR code, arriver sur la formation qui est reliée à ce QR code. Très sympa pour découvrir les locaux les premiers jours. On va challenger le nouvel arrivant, lui demander de défier 2 personnes en mode battle le premier jour de son arrivée. Bien sûr, ça reste de la compétition saine. On ne va pas s'embrouiller avec ses collaborateurs le premier jour à cause d'une battle. Non, l'idée, c'est de découvrir justement ces nouveaux collaborateurs au sein de jeux avec de la gamification. Donc, l'idée, c'est de gamifier tout ce parcours onboarding. C'est de le rendre le plus ludique et le plus participatif possible avec du social learning. Derrière, le nouvel arrivant va pouvoir faire des feedbacks, que ce soit au travers de nos fonctionnalités d'User Generated Content ou à travers du forum, par exemple. Et tout ça, en fait, va faire en sorte qu'on a une solution qui va permettre de faire du pré-onboarding pour pousser les infos importantes avant que le collaborateur arrive dans l'entreprise. De l'onboarding le jour J avec des fonctionnalités qui vont vous permettre de pousser du quiz en direct à vos apprenants et de stimuler un petit peu ce premier jour qui n'est pas toujours quelque chose de très simple à mettre en place. Et puis le post-onboarding, l'idée c'est de suivre, de pousser les infos importantes et ensuite de former ce collaborateur sur une seule et même solution. L'idée étant d'avoir une solution sans couture pour l'apprenant, qu'il ait une seule et même solution tout au long de son parcours d'apprentissage. Voilà, j'espère que je vous ai pas embrouillé l'esprit, que j'ai été clair. On a fini sur cette partie. À la même manière que Julien l'a fait tout à l'heure, je vais vous présenter la première question. On avait un sondage tout à l'heure, là on a un quiz. Ce quiz vous demande, selon vous, quels sont les contenus, selon vous, les contenus mobile premium multiplient l'engagement des apprenants par 2, par 3, par 4 ou par 5? On va vous laisser répondre. Bien entendu, c'est une statistique qu'on a issue de nos clients respectifs avec des contenus qui vont être mobile premium, micro-learning, etc. Et qui vont reprendre également parfois la pédagogie, la neuropédagogie. Ce qui est intéressant, en effet, dans ce que tu as présenté, c'est que tous les contenus, quand on crée un parcours de formation, que ce soit sur des thématiques métiers, même des formations assez techniques, on en fait beaucoup, chez Xos notamment, ou que ce soit des formations pour les managers ou des parcours soft skills ou développement de nouveaux produits ou lancement de produits, la mixité des modalités pédagogiques est vraiment un gage d'engagement et d'efficacité. Ça permet de parler de variété, mais c'est peut-être évident, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. C'est vrai que faire des contenus en mobile, d'autres plus en LMS, en e-learning classique, en motion design, avec des battles, ce genre de choses, vraiment, c'est la garantie du succès. Tout à fait. Alors la majorité ont répondu par 3. Alors, au risque de vous étonner, on est plutôt par 5. C'est-à-dire que les contenus mobile first, mobile premium vont permettre, sur la plupart des clients que l'on a aujourd'hui analysés, de multiplier l'engagement de vos apprenants par 5. Oui, c'est énorme, mais derrière, ces contenus mobile premium vont également permettre de stimuler davantage d'engagement
sur le LMS d'une entreprise. Alors, parfois, Bdiz ou Xos est utilisé à part entière comme la seule solution de digital learning chez le client. Parfois, on a un LMS en complément. Et l'idée, c'est de venir en fait rendre plus attrayantes vos formations, les diffuser à la fois sur des solutions mobile first comme Bdiz et les diffuser également sur le LMS au même format en reprenant les mêmes points que l'on vous a montrés aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que ces contenus soient disponibles sur les différentes plateformes et viennent engager davantage les apprenants et je dirais renouer des liens entre l'apprenant et sa formation. Voilà pour cette première question. Maintenant, c'est au tour on va maintenant mixer nos deux expertises. On vous a parlé du point de vue de Xos, du point de vue de Bdiz pour rendre plus efficace et engageante vos formations. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que l'on a mixé nos deux expertises, les neurosciences et le mobile learning, pour vous montrer à quoi pourrait ressembler un contenu Xos, tel que vous l'a montré Julien tout à l'heure, au format Bdiz, en format micro-learning avec des contenus mobile premium, interactifs. Ouais, vraiment adapté au support mobile avec des jeux. Antoine va vous le montrer dans un instant, mais c'est vrai qu'il y a, de par la conception de nos modules où c'est déjà assez segmenté, assez découpé en séquences vidéo, en séquences d'interactivité, mais on peut rendre les choses encore plus engageantes sur les smartphones grâce aux technos que développe Bdiz et aux jeux qu'ils mettent en place. Voilà, petite démonstration. Voilà, vous voyez tous mon écran de téléphone. Donc, ce qu'on voit ici, c'est différentes applications. Aujourd'hui, on va rentrer sur l'application Bdiz Training que vous voyez en bas de l'écran. Vous voyez qu'on a plein d'applications au nom des clients, à leurs couleurs, etc. On pourrait imaginer une application à votre nom, à vos couleurs, sur les stores, dans laquelle on entre, avec une interface telle que vous l'avez vu un petit peu sur les screenshots tout à l'heure. Mais voilà, une interface apprenant avec ces capsules importantes à suivre sur un temps donné, les capsules qui seraient à la une, les mieux notées, etc. Et donc, toutes ces capsules, on va les retrouver au sein des parcours de formation qu'on a un peu plus en bas de l'écran. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va se rendre dans le parcours management, dans lequel on va retrouver cette capsule qui est intégrée un nouveau collaborateur avec succès. Je souligne encore le fait que cette capsule a été adaptée à l'aide d'un SCORM Xos, d'un contenu Xos, qu'on a très simplement basculé en mode mobile learning. Donc, ces capsules, elles vont avoir une description dans un premier temps lorsqu'on va les ouvrir pour savoir un petit pitch qu'on va apprendre aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc, lorsqu'on entre dans la capsule, on va avoir cette granularisation dont je parlais tout à l'heure. Cette granularisation, c'est les différentes notions de contenu, les différents points clés de cette capsule qu'on va retrouver dans la capsule. C'est ce qui va permettre de retrouver une information très rapidement en allant directement sur la notion qui nous intéresse ou découper sa formation en plusieurs séquences de 2-3 minutes. Là, je vais ouvrir la première notion dans laquelle j'ai un format image-texte pour un peu introduire le contenu. Et ensuite, une vidéo, tout simplement, qui va se jouer. Donc, c'est une vidéo qu'on a vue tout à l'heure sur le contenu que nous a montré Julien, avec les points clés derrière qui vont être marqués avec du texte, les points clés de cette vidéo. Si par exemple, on n'a pas le temps de regarder la vidéo en entier, eh bien, on va se contenter de regarder les points clés. Voilà, j'ai 2 minutes, je regarde les points clés et je saurai directement quelle information il faut retenir. Ensuite, suite à ce contenu, on va avoir une première activité pédagogique, donc des contenus mobile premium. Donc là, ici, on a des swipe cards, donc c'est des cartes que je vais glisser en haut ou en bas de l'écran en fonction de la réponse à associer. Voilà, c'est là que c'est vraiment intéressant avec ces activités qui sont pensées pour le mobile. Donc, on swipe à gauche, à droite, en haut, en bas, ça dépend. Mais voilà, vous avez des activités qui sont vraiment super sympas. Voilà, avec la petite explication derrière. Voilà, le petit feedback qui va bien en fonction des réponses. On va aller sur la prochaine notion. Sur cette prochaine notion, par exemple, on a une question avant le contenu, cette fois, avec un petit QCM pour vérifier si l'apprenant maîtrise déjà ou non le sujet. S'il maîtrise déjà le sujet, on va lui proposer d'en savoir plus ou de passer directement à l'évaluation finale.
s'il la faut, on le redirige automatiquement vers le contenu. Donc un contenu qui est cette fois encore sous forme de vidéo avec les points forts en dessous qui sont écrits. Et puis, une activité qui est très sympa, et là pour le coup, on reconnaît bien ces activités mobile first. C'est un contenu inédit aujourd'hui, mobile learning, qu'on a chez nous. C'est la scratch card, c'est des cartes que l'on gratte pour découvrir ce qui se cache derrière. J'en parle en souriant parce que souvent les apprenants sont vraiment très surpris d'avoir ce genre de fonctionnalité, et c'est ce qui leur plaît aujourd'hui et ce qui va les faire revenir. À la fin de cette notion, on a de nouveau un petit quiz sous forme de vrai-faux cette fois. Voilà, donc vous voyez qu'on a une diversité de contenus à part voilà, les vidéos qu'on aura ici, mais on va pouvoir diversifier au maximum les contenus dans les capsules BDIS. Donc là, ici, on a de la remise en ordre, par exemple. Alors, je ne vais pas prendre le temps de remettre bien comme il faut en ordre. Je vous laisserai tester ensuite. Et puis, à la fin, voilà, une dernière notion pour aller plus loin avec des petites flashcards qui vont être des cartes recto verso qu'on va retourner pour savoir ce que je dois faire lors du deuxième entretien. Voilà, j'ai comme des petites fiches mémo. Hein, vous avez peut-être joué aux incollables quand vous étiez plus jeune. C'est un petit peu le même principe. Et donc là, j'ai eu suffisamment de points tout au long de mon apprentissage pour débloquer l'avatar supplémentaire. Donc c'est cet avatar qui apparaît avec les cotillons, la petite explication. Là, c'est des avatars par défaut BDIS, mais bien sûr, chez certains clients, je pense notamment à Lacoste, qui a une suite de petits crocodiles habillés différemment, avec une explication de sa signification. Chez RATP, on a les différents moyens de transport. C'est tout un fil rouge gamifié, en fait, qui va évoluer tout au long de l'apprentissage de l'apprenant. Et donc, rapidement, pour rebondir sur les axes de social learning dont on parlait tout à l'heure, on va avoir le classement qui va s'afficher à la fin de la capsule. On va pouvoir partager la capsule à un autre apprenant. Je vais le partager à mon collègue démo, qui va recevoir une notification de son côté pour l'avertir que Antoine l'invite à réaliser cette capsule. À la fin, je note la capsule. Et je retourne rapidement sur la page d'accueil parce que c'est vrai qu'on va retrouver ici le flux qui va permettre de retrouver tout ce fil d'actualité qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on sait que c'est intéressant comme ça de créer un peu du buzz autour des dispositifs de formation, des contenus, parce que quand vous avez une offre de formation qui est variée, ce qui fait en sorte que les gens vont les consulter, les consommer, c'est parce que leur collègue leur a dit que c'était bien, c'était sympa, qu'ils avaient appris plein de choses et qui potentiellement, il leur avait poussé de l'information sur ce type de formation pour qu'ils aillent le voir comme le montrait Antoine. Mais c'est vrai que le garantie de contenu e-learning digitaux, enfin e-learning ou mobile learning, peu importe, mais de contenus digitaux de formation, pour que ce soit vraiment successful, il y a ce côté très important de faire du buzz, d'avoir un écosystème qui gravite et qui vit un peu tout seul, même si c'est important de faire de la com en interne, évidemment, mais de pouvoir faciliter l'échange de bons procédés, de tips, d'astuces auprès des apprenants, de la communauté apprenante, c'est quelque chose de très important et qui est facilité par les outils là dont on vous parle. Tout à fait. Alors, juste avant de quitter cet écran-là, on a vu que certains aussi, lors du premier sondage, avaient besoin de mieux piloter leur formation. Alors, bien sûr, avec le back-office, on vous le permet au travers des statistiques, mais directement depuis l'application aussi, un manager va pouvoir avoir accès à l'onglet Mon équipe, qui va lui permettre rapidement de savoir qui s'est formé sur quoi. Et ici, on a en fait tous les outils qui vont nous permettre de piloter facilement la formation, de relancer un apprenant et de voir quelles lacunes il a sur un sujet en particulier. Donc voilà rapidement, bien sûr, voilà, on pourra en découvrir plus lors d'un accès démonstration qu'on vous donnera avec Julien à la fin de ce webinaire. C'est une petite surprise de ce webinaire qu'on vous prévoyait. Donc, on va repartager. Ouais, je repartage, pas de problème. Donc, ça doit être celui-là, ça doit être bon là, normalement. On était sur la partie démo. C'est vrai que voilà, là, vous avez vu un exemple très concret qui mixe à la fois notre expertise sur les neurosciences avec ces questions de vidéo, d'interactivité
d'immersion, mais aussi voilà, les apports que peuvent avoir une solution comme celle de Bidis en termes de variété, en termes d'activités qui sont vraiment prévues pour ce format qui, aujourd'hui, dans la formation, est de plus en plus courant. Et ce qui va être intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir mixer un peu, d'avoir un parcours multimodal. Voilà. Mixer les modalités, les supports, c'est vraiment aujourd'hui ce qui fait la force d'un dispositif de formation pertinent. Un deuxième sondage que nous vous proposons tout de suite. Quelle modalité de formation a été la plus déployée dans votre organisation dernièrement? Les classes virtuelles qui ont un peu le vent en poupe, le e-learning classique, le mobile learning, le blended learning ou le présentiel. Attention, il y a chercher l'intrus. Quoique, il revient un peu en force. Alors, vous êtes 50% à avoir voté, on vous laisse un petit peu de temps. On dirait que tu es dans une église. Oui, effectivement, il y avait un drôle de bruit. Ah là, ça monte, 70%. On va laisser encore quelques secondes et puis on va clôturer le sondage. Je vais vous partager du coup les résultats. Donc en 1, les classes virtuelles avec 43%. Ah, les classes virtuelles, oui, c'est un peu la réponse un peu attendue, 43%. Le e-learning classique, 23%. Le mobile, 5%. Mais aussi, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, justement, pour vous montrer à quel point ça peut être pertinent. Le blended, donc un peu mix des deux, et le présentiel qui est toujours là, qui est reparti un petit peu suite au premier confinement. Et c'est vrai que nos clients ont un peu relancé la machine quand c'était possible. Les classes virtuelles, aujourd'hui, c'est vraiment la tendance actuelle. La preuve, le webinaire qu'on anime aujourd'hui aussi s'inscrit dans cette tendance, mais c'est aussi des sujets qui sont et des modalités, une modalité qui est très en vogue aujourd'hui. Alors, on peut très bien avoir chez Exos, on a l'habitude de vous aider à concevoir vos classes virtuelles. Antoine disait que Bidis le permet d'animer, puisque dans une classe virtuelle, c'est toujours intéressant d'avoir des séquences de jeux, des séquences peut-être de jeux en équipe ou de sondage. Eh bien, tout ça, c'est des choses qu'on peut aussi piloter et animer grâce à la solution dont vous parlez, Antoine. Tout à fait. Et ce qu'on remarque chez nos clients, c'est que la classe virtuelle seule ne suffit pas et va même parfois, quand elle est déployée seule, lasser vos apprenants et perdre en efficacité. Donc, d'où les contenus aujourd'hui et les formats qu'on vous a proposés pour venir en renfort, venir animer, pourquoi pas aussi ces classes virtuelles en direct. Voilà. Merci pour ce sondage. Avec plaisir, Antoine. On voulait, avant de passer à la séance de questions-réponses, on voulait vous parler très rapidement de nos structures respectives. Je commence par Exos et Antoine le fera sur Bidis après. Exos, on existe depuis 2011. On a une offre de service, on a une offre de 3 services, pardon, je vais y arriver. La première, c'est de vous mettre à disposition plus de 800 contenus sur étagère. Vous en avez vu un aperçu tout à l'heure sur l'intégration d'un nouveau collaborateur qui fait partie de notre thématique management pour les managers, justement. Voilà, donc on a plus de 800 contenus sur ces sujets. Voilà, que je vous présente à l'instant à l'écran. Ça va être de la communication écrite, de la communication orale, de la culture digitale pour se favoriser avec les réseaux sociaux, pour se familiariser avec les réseaux sociaux, avec les outils collaboratifs, etc. La gestion de projet, ça va être aussi savoir piloter son temps, savoir mieux gérer son stress et mieux organiser son temps de travail. Le management, aujourd'hui, on a plus de 4 heures de cours très granularisés sur des sujets de dynamiser son équipe, accompagner ses équipes vers la réussite, du management à distance dans cette période de télétravail. Sur la partie recrutement, ressources humaines, beaucoup de choses pour réussir un entretien de recrutement et réussir le bon recrutement. Pas loin de 5 heures de formation aussi sur la thématique vente, que ce soit vente B2B ou vente retail, pour les gens qui travaillent en magasin. Et puis, la partie bureautique est importante aussi. Là, on a à disposition depuis
depuis quelques semaines une offre sur Office 2019, voilà, sur les outils les derniers outils de Microsoft Office. Donc, on a des contenus qui sont super sur cette thématique bureautique, ainsi que sur les autres que vous venez dont je viens de vous parler. Ça, c'était la partie contenu sur étagère. Notre deuxième offre de service, elle porte sur la création de parcours sur mesure. Je vous ai montré un cas d'usage tout à l'heure chez l'un de nos clients. On travaille dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient bancaires, grande distribution, industrie, aéronautique, automobile, etc., etc. Et donc, on a autant de parcours à créer, autant de sujets à explorer qu'on a de clients. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier chez Exos, c'est que les parcours sur mesure, étant donné la diversité de nos clients, eh bien, nos chefs de projet, nos ingénieurs pédagogiques ne traitent bien souvent pas le même sujet, et donc c'est vraiment très, très enrichissant. Et donc, on vous, dans cette démarche de conception d'outils sur mesure, on a adopté une démarche qui fonctionne selon des briques pédagogiques. Voilà. On a modélisé différents types d'apprentissage selon des briques ici que vous avez, qui chacune ont un coût forfaitaire, donc ce qui fait que on ne va pas travailler en jour homme sur ces projets sur mesure, mais vraiment en forfait. Donc, c'est très intéressant pour vous de maîtriser votre budget du début à la fin sans avoir de mauvaises surprises. Ah oui, non, il faut que je rajoute 2 jours de mon chef de projet, donc il va y avoir un surplus. Ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas du tout le mode de fonctionnement chez Exos. Et donc, on a voilà, des briques pédagogiques qui ont chacune une utilité. On parlait de micro-learning, des formats très courts de 2 minutes, qui peuvent être aussi en motion design. Le fast learning, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'intégration d'un nouveau collaborateur et qui peut très bien s'intégrer aussi sur Biddies. Un format test, c'est un format qui permet de tester au début d'un parcours le niveau d'une personne et en fin de parcours de valider les acquis. Un format immersif, je vous parlais de l'immersion, c'est vraiment un point très important pour faire une formation efficace et engageante, c'est d'immerger dans son futur environnement de travail l'apprenant. Et donc, voilà, on a cette brique immersive qu'on peut faire en réalité virtuelle. On a une brique classe virtuelle, j'en parlais un instant, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui de penser la classe virtuelle comme une modalité pédagogique propre et non pas comme un cours de présentiel qu'on va diviser en 4 parce qu'il faut faire une pause le matin et une pause l'après-midi. L'erreur qu'on a constatée depuis 1 an, c'est en effet de prendre le même support qu'un cours, un jour de présentiel et de le diviser en 4 parce qu'il faut faire 2 pauses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout efficace au niveau pédagogique. Et donc, nous, chez Exos, on a cette capacité à vous accompagner pour créer un support qui soit pensé pour la classe virtuelle et donc efficace et engageant sur cette modalité de classe virtuelle, éventuellement avec des plateformes comme Biddies pour justement la rendre encore plus interactive. Et puis, la dernière brique qu'on utilise pour créer des parcours sur mesure, c'est la brique Booster, où là, on va faire du renforcement cognitif. C'est très important de pouvoir réactiver les informations qu'une personne a vues lors d'une formation parce que le cerveau est fait qu'il va oublier les choses. Et donc, si on ne fait pas remonter l'information sur le dessus de la mémoire, des souvenirs, eh bien, la chose ne peut pas s'inscrire dans la mémoire. L'information ne peut pas s'inscrire dans la mémoire à long terme. Et donc, l'intérêt du booster, c'est justement de vous renvoyer des piqûres de rappel selon des échéances qui ont été scientifiquement prouvées pour justement faire en sorte que le contenu et l'information primordiale de la formation soient inscrites dans l'esprit de l'apprenant. Et voilà, la troisième offre de service, c'est du consulting, c'est de l'accompagnement. On est en capacité de vous former. On fait beaucoup de formations inter-entreprises ou intra-entreprises sur la neuropédagogie. Voilà, sensibiliser vos formateurs, leur donner les techniques à utiliser dans leur formation, qu'elles soient digitales ou présentielles ou en classe virtuelle. Mais voilà, l'idée de ce conseil et de ces formations, c'est vraiment de vous apporter une sorte de boîte à outils, de techniques, de principes à déployer dans vos formations pour les rendre plus efficaces grâce à la neuropédagogie. Et ça rejoint les 3 ou 4 astuces dont je vous parlais au début de ce webinaire. Voilà. Exos, c'est donc le digital et la neuropédagogie avec, vous voyez,
Je vous ai donné 2-3 astuces tout à l'heure, enfin 3 en l'occurrence, mais vous voyez qu'on a plus de 100 techniques qu'on va utiliser pour renforcer l'efficacité de nos contenus. Et avec Pascal, avec qui on travaille, qui nous aide sur ce sujet. Avant que Antoine ne reprenne la main, un deuxième quiz. En moyenne, à votre avis, combien de fois consultons-nous notre téléphone par jour? Il nous reste encore quelques minutes, donc on va vous laisser répondre. Est-ce que c'est 56, 107 fois, 172 ou 221 fois? Sachant que c'est une stat qui date de peut-être 2 ans. Et elle a sûrement évolué depuis. Elle a sûrement évolué et peut-être que ça n'a pas dû diminuer, à mon avis. Oui, non. Bon, voilà, vous avez en effet la bonne réponse. Donc voilà, c'est énorme. Vous vous en rendez compte au quotidien. On est tout le temps à sortir notre téléphone pour une notification, pour une chose ou une autre. Et en effet, je vois dans les commentaires le confinement a augmenté ce chiffre. Ouais. Tout à fait. Je vais rapidement passer sur les prochaines slides avant que la fin ne vous gagne. Donc, voilà, bon, rapidement pour vous présenter qui est Bidis pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous, on est une solution qui existe, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 6 ans, depuis 2015. On a vraiment pour but de transformer la manière d'apprendre et de transmettre également de votre entreprise. Pour ce faire, on s'appuie sur 3 grands axes. Un premier qui va être de diffuser des formats uniques. C'est un petit peu ces formats que je vous ai décrits tout à l'heure et c'est notamment grâce à ces formats engageants, gamifiés, très attractifs, très dynamiques qu'on a pu se déployer aujourd'hui au sein de nombreux gros groupes. C'est le cas notamment d'Enedis, chez qui on forme 40 000 collaborateurs, qui soient sur le siège comme sur le terrain. Donc, tout type de profil, tout type de métier qui vont apprendre des choses très différentes à la fois sur des sujets métiers, sur des sujets soft skills tout en respectant le profil de chacun, le temps de cerveau disponible de chacun. Donc voilà, ces formats uniques ont vraiment une importance sur les profils auxquels les profils que l'on cible tout simplement. Le deuxième axe, vous l'avez compris, c'est le social learning qui est très présent dans la solution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la première plateforme de mobile et social learning à proposer autant de fonctionnalités à la fois sur l'UGC, sur l'aspect de communauté, le fait de pouvoir intégrer directement un outil auteur très très intuitif. On en voit une petite partie sur la gauche de ma slide. C'est ici que les concepteurs pédagogiques, tous les formateurs et votre service formation va pouvoir créer du contenu très simplement. On aperçoit là ici la petite prévisualisation dans cet outil auteur qui est très pratique. Ça fait partie de ces fonctionnalités qui vont beaucoup plaire et vous rendre la création de contenu beaucoup plus simple. Donc voilà, en fait, ce que je veux souligner aussi, et je l'ai vu dans les questions tout à l'heure, aujourd'hui, on a un partenariat entre donc Xos et Bidis. Donc, tous les contenus dont vous a parlé Julien tout à l'heure, qui sont sur l'étagère Xos, vont pouvoir être disponibles sur Bidis. Il faut savoir que ces contenus, parfois, ils ont besoin peut-être d'être customisés aux couleurs de votre entreprise, vont devoir intégrer quelques éléments en particulier qui font partie des process de votre entreprise. Ces contenus, très simplement, vous pourrez les mettre à jour, les modifier et les diffuser instantanément à vos apprenants. Donc voilà pour le côté un petit peu conception. Je vous parlais de l'UGC tout à l'heure, l'User Generated Content. C'est extrêmement mis en place au sein de la RATP, chez qui on déploie la solution auprès de 50 000 agents, même un peu plus aujourd'hui. Et ça va permettre à ces agents de se partager des petites pratiques terrain, des pratiques métiers directement depuis leur téléphone. Faut savoir qu'on a les petites machines de tickets de métro. Il existe plusieurs modèles. On n'apprend pas toutes les pannes en formation. Bien sûr, des fois, il y a des pannes qu'il faut gérer sur le terrain directement. Quand il y a des pannes un peu inédites, ces agents vont tout simplement la partager sur leur application pour
homogénéiser la formation de tous, capitaliser sur le savoir-terrain. Et tout ça, ça va venir aider en plus vos concepteurs. C'est-à-dire que tous ces contenus terrain, on va pouvoir les récupérer pour les inclure dans des capsules. Donc voilà sur cette partie mobile et social learning qui est très intéressante chez Bdiz également. Et puis, on a ce troisième axe qui plaît aussi beaucoup aux grandes entreprises, c'est le fait qu'on s'intègre. On a une solution aujourd'hui qui est parfaitement intégrée à tout l'écosystème technique qu'on peut avoir dans les grands groupes. Que ce soit s'intégrer au LMS, c'est-à-dire que Bdiz va pouvoir à la fois remonter les statistiques de Bdiz vers le LMS, mais également créer un parcours sans couture et aller plus loin qu'une simple intégration de statistiques, créer un parcours sans couture entre les deux solutions. Je commence ma capsule sur Bdiz, je peux la terminer sur le LMS. Je vais pouvoir récupérer les infos SIRH aussi de l'entreprise pour créer des populations définies à l'aide de critères d'affectation. Je vais pouvoir intégrer le système d'authentification de votre entreprise dans Bdiz pour se connecter avec le même identifiant que sur les autres outils, etc. etc. Intégrer du SCORM, intégrer de la VR, voilà, Ça plein de choses. facilite beaucoup les parcours multimodaux dont on parlait tout à l'heure. Et donc, du coup, cette variété qui est prisée et très appréciée par les apprenants. Tout à fait, ouais. Là, l'idée au travers de cette intégration, c'est de venir faire de la curation de contenu, d'autres plateformes aussi, pourquoi pas dans Bdiz. Et donc, je vous parlais peut-être de Leroy Merlin tout à l'heure aussi, chez qui on est déployé chez 70 000 collaborateurs, même plus aujourd'hui, 130 000 avec le groupe ADO en entier. Ça a permis en fait de venir à la fois booster l'engagement des apprenants dans leur formation, mais aussi booster l'engagement des utilisateurs sur le LMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bdiz est devenu la première porte d'entrée de l'apprentissage au sein du groupe, mais ces apprenants savent que tout ce qui commence sur Bdiz, ils vont pouvoir le terminer sur le LMS. Donc c'est ce qui est intéressant aussi au travers de la mise en place de notre solution. Et puis enfin, voilà un petit peu un panel de références qu'on a voilà, et qui nous font confiance voilà, chaque jour pour gérer leur formation. Bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça. On voit des entreprises sur vraiment différents secteurs, dans l'audiovisuel, dans l'immobilier, dans la construction, dans l'aéronautique, dans le retail. C'est très varié dans la banque également. Je ne sais pas si Julien, tu veux rajouter des éléments. Non, mais voilà, les logos parlent d'eux-mêmes. Je pense que on est limite à midi 2. Peut-être qu'on va prendre une ou deux questions. Olivier, si c'est possible, si tu as noté des questions. Pour clore ce webinaire, bien évidemment. On vient lancer un dernier sondage pour savoir si ça vous intéresse d'avoir du coup un accès Ah ouais, de c'est vrai, démo on ou avait le pas. dernier sondage. Alors juste avant, donc du coup, en effet, pour rebondir sur ce que dit Olivier, on vous propose un accès de démonstration des solutions qu'on vous a montrées aujourd'hui pour que vous puissiez tester peut-être sur un petit panel d'apprenants chez vous, voir voilà, comment le mettre en place. Et donc ça, il suffira de se rapprocher de nous ou alors de nous dire dès maintenant si vous voulez un accès de démonstration pour qu'on puisse vous l'envoyer suite à ce webinaire. Ce webinaire, ouais. Vous avez nos coordonnées sinon. Et puis... Mais en tout cas, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Ok, c'est bon. Merci. Voilà nos coordonnées. On vous laisse peut-être un petit moment pour les noter si besoin, les prendre. Voilà, et puis peut-être qu'on peut rester sur cette slide en fait pendant les... Oui, c'est parfait. Alors, une première question de Diane. Est-ce que le micro-learning est considéré comme de la formation et du coup, est-ce que c'est finançable par un OPCO? Oui, entièrement. En fait, aujourd'hui, on a énormément d'organismes de formation qui utilisent le micro-learning et le mobile learning plus précisément pour déployer des solutions certifiantes, qui sont éligibles au CPF, qui vont être financées par des OPCO. Voilà, on a même des... C'est surtout le côté certifiant qui est important en fait. Après que la modalité elle soit dispensée en présentiel, en classe virtuelle, en micro-learning ou sous d'autres formats, finalement, du moment qu'on a des objectifs pédagogiques, du moment qu'il y a une certification en bout de chaîne, c'est vraiment ce que va contrôler l'OPCO pour déclencher le remboursement ou la prise en charge de la formation. Et puis souvent, il y a des durées minimales. Exactement.
Merci. Une deuxième question. Est-ce que le micro-learning se fait uniquement sur mobile et quel est le coût moyen? Et est-ce que cette tendance de micro-learning a fait ses preuves? Alors non, ça ne se fait pas Que sur seulement mobile. sur mobile. Et d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir en profiter pour vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler sur un ordinateur. Alors voilà, ce sera plus parlant que de vous dire oui. Voilà, vous le voyez. On a aussi tout l'environnement qu'on a vu sur mobile tout à l'heure sur un plus grand écran d'ordinateur. Voilà, tous les contenus vont pouvoir être faits et adaptés à un plus grand écran. C'est vraiment le point fort de la solution, c'est que on entend par mobile learning apprendre en mobilité et donc apprendre sur tous les devices disponibles. Donc, il y a une question en ce sens de Sabrina d'ailleurs. Entre format PC et format mobile, ça demande deux conceptions différentes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des coûts importants? Euh, du coup, si tu veux, Julien. Mais non, mais en fait, il peut y avoir des outils de conception différentes, mais ce que vous montrez Antoine tout à l'heure, c'est que, il y a un outil très intuitif justement pour intégrer du contenu qui existerait déjà de Xos. Donc, il n'y a pas forcément d'outils très compliqués à utiliser d'une part. Et puis, les coûts ne sont pas non plus forcément importants puisque l'outil est très simple à prendre en main. Et quand vous intégrez un module de Xos via Bdiz, dans la plateforme Bdiz, ben, d'une part, elle est simple d'utilisation, comme je le disais, et comme le contenu Xos est déjà très granularisé, vous n'avez pas à refaire une vidéo, elle est déjà existante. Donc, c'est un gain de temps qui est très important. On a un certain nombre, et le but aussi du partenariat, un certain nombre de contenus qui peuvent être disponibles pratiquement instantanément sur Bdiz. Vous, derrière, si vous souhaitez même créer d'autres contenus au-delà du contenu sur étagère, vous pourrez le faire facilement. Voilà, vous verrez au travers de l'accès démo, c'est très intuitif et ça vous gagne énormément de temps vis-à-vis de la création de contenu plus classique. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là. On a déjà dépassé Oui, un on a petit un peu, petit peu débordé. notre timing. Donc, merci à vous deux pour cette présentation. Merci à tout le monde d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous contacter si vous Merci. souhaitez plus On d'infos. espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Voilà. Merci Antoine, merci Olivier. Et on répond à vos questions que vous avez laissées ou on revient vers vous si vous en avez fait la demande. Avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.